l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. La journée commence par une réunion pour l'équipe de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, histoire de faire le point sur les sorties à organiser sur le terrain. La séance est menée par Andrea Di Muro, le tout nouveau directeur de l'Observatoire. On le regarde. En route pour le volcan, une station a besoin de maintenance. Au bord ouest de la caldeira, une station est en panne. Frédéric Lorette est ingénieur en électronique. Ingénieur tout terrain et tout climat. Ici, le ciel bleu laisse vite place au brouillard, à la pluie et au froid glacial. Les machines et les hommes sont mis à rude épreuve. Là, je suis en train de réparer un problème sur la transmission radio de ce site. Et ensuite, on fera une évolution de ce site pour pouvoir recevoir les nouvelles stations sismiques qu'on installera demain. J'ai remplacé le module d'alimentation, c'est OK. Le module d'injection est bon, sauf que j'ai toujours pas le lien. À Bourg-Murat, le reste de l'équipe prépare les stations qui seront installées dans le cadre d'une grosse opération. Tout le monde met la main à la pâte, chercheurs, ingénieurs, étudiants. L'équipe, disons, permanente est essentiellement une équipe réunionnaise, composée, disons, la moitié par techniciens et ingénieurs. Et l'autre moitié, disons, là vous avez plus d'évolution dans le temps, de chercheurs, disons, de l'Institut de physique du Globe ou du CNRS. En plus du personnel habituel, l'Observatoire accueille donc d'autres chercheurs. Certains viennent de l'Institut physique du Globe à Paris, dont dépend l'Observatoire réunionnais. Nous avons une maison mère à laquelle nous dépendons et avec qui on coordonne les actions. Et la raison aussi de faire ça est que vous avez la direction des observatoires volcanologiques qui est à Paris et nous avons tout intérêt d'échanger des informations scientifico-techniques avec les autres observatoires. Par exemple, mettons, l'observatoire développe une nouvelle technologie, c'est très intéressant pour nous d'avoir un retour sur leur expérience et aussi communiquer notre expérience à nous. Parmi les missions du nouveau directeur, développer les projets avec l'Université de La Réunion et mettre en place d'autres encore avec le Parc national. Il y a aussi une évolution du contexte qui est en train de se faire. Notamment, il y a la création du parc. Donc ça crée des opportunités extraordinaires et c'est à la direction de les saisir. Ça veut dire de créer des projets, des actions qui permettent de profiter de l'existence de cette nouvelle structure. – 13h, l'heure de la visioconférence avec l'Institut physique du Globe à Paris. Elle a lieu une fois par semaine, le lundi. On démarre sur un point sur le réseau de cette semaine, les interventions. On est intervenu à la station Enclos pour des problèmes de liaison. C'est toujours en panne, mais le matériel est démonté et prévu d'être remonté dans les heures qui suivent. Donc, ce sera la dernière phase, mise en service. Ces derniers jours, l'Observatoire connaît une effervescence peu commune. L'équipe finalise un projet de grande envergure, le projet Undervolk. Globalement, ce projet va densifier le réseau de surveillance. Donc on aura davantage d'instruments placés à des endroits, notamment dans cette partie du volcan, où traditionnellement on n'en a pas parce que c'est très très difficile d'accès. Chacun a les fiches pour chaque site.
C'est 15 capteurs à placer en quelques semaines sur le volcan. Donc on voit ici les structures qu'on a créées pour cette occasion. Et on va aujourd'hui en placer 2, bien sûr en hélicoptère. Voilà, c'est un projet qui est en place sur 4 ans, donc ça va être 15 capteurs en plus sur 4 ans, mais c'est pas seulement 15 capteurs à mettre, puisqu'on a des relais radio à mettre en plus. Donc en gros, c'est 19 installations qui doivent être mises en place sur 6 semaines à 2 mois, alors qu'habituellement, on en met 3 par an, habituellement. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. On n'a pas encore vérifié que ça marche, mais ça... on espère fortement que ça va marcher. Une fois le nouveau matériel installé, il faut s'assurer que tout fonctionne correctement. C'est une chaîne d'appareils que Patrice Boissier doit surveiller de près. L'informaticien de l'Observatoire occupe un poste clé. Je m'occupe de toute la partie développement d'applications, qui est vraiment mon intitulé de poste principal, et de toute la partie administration, système et réseau, ce qui comprend gérer en fait les machines, les serveurs, le réseau informatique. L'Observatoire collecte toutes sortes de données 24 heures sur 24. Ça fait beaucoup d'informations à conserver pour pouvoir les analyser sérieusement. Pour faire de la recherche de qualité, effectivement, il faut de longues séries temporelles, on va dire, sans trou dans les données. Donc ça, c'est ce que, on va dire, c'est vraiment l'objectif vers lequel on essaie de tendre, de très longues séries temporelles sans trou. Et on a l'avantage, en fait, d'avoir un service informatique aussi à l'Institut de physique du globe de Paris, qui, eux, disposent, on va dire, de moyens plus conséquents. Et en fait, on effectue tous les soirs une réplication de nos données à l'Institut de physique du globe. Ça nous permet, on va dire, en cas de gros problèmes, imaginons qu'un jour, je sais pas, l'observatoire prenne feu, nos données sont, on va dire, en sécurité sur les serveurs à Paris. L'Observatoire a mis en place une procédure de supervision à distance. C'est Geneviève qui s'y colle. Elle est venue en renfort de Paris durant l'opération Undervolk. Cette semaine, elle assure l'astreinte. Là, je peux surveiller le réseau informatique. Je me connecte. Bon, par exemple, là, j'ai vu ce matin que la machine Python Mapou, c'est un PC qui est dans un bureau à l'Observatoire. Il faut le relancer. Donc là, je viens de téléphoner et quelqu'un va le relancer. Puisque là, pour le moment, je suis à la maison. Il y a une personne qui, pendant une semaine, jour et nuit, est d'astreinte et doit donc surveiller le bon fonctionnement des appareils, des stations, de l'acquisition des données. La personne d'astreinte a ce téléphone-là pendant 8 jours, donc jour et nuit. Et le téléphone peut sonner dans 2 cas, soit parce qu'il y a une importante sismicité, donc on nous dit qu'il faut... Je pense qu'on fait un travail assez intéressant pour la recherche, intéressant pour la sécurité de la population et c'est un peu notre quotidien ici. Le plus ému, le plus intéressant, c'était 99, où j'étais au sommet et je voyais une éruption pratiquement qui commençait. J'étais à 20 mètres du bord quand ça a commencé à l'intérieur du Dolomieu. Ça, c'était... Oui, non, mais c'est rare, hein, c'est pas fréquent qu'on soit au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Hein, c'est quelque chose qui arrive... ça m'est arrivé en 14 ans une fois. Les bons souvenirs ne manquent pas pour l'ancien directeur de l'Observatoire, mais celui-là les surpasse tous. On vous avait parlé d'un ouvrage sur la route des Tamaris.